Salut sur la famille. Coco Kwetu fait son droit de bronze à compresseur qui a refait une vidéo comme quoi elle blaguait, qu'elle ne peut même pas perdre la route pour dire qu'elle et Coco Kwetu ils font la paix. C'est donc là que Coco Kwetu dit donc que compresseur ne blaguait pas, qu'elle était sérieuse. Pourquoi? Parce que si elle acceptait, elle-même elle devait se réjouir, mais malheureusement, elle et compresseur zéro paix. Voilà donc la honte qui prend compresseur. C'est ça qui a donc poussé compresseur à faire cette vidéo-là. En tout cas, la famille, on écoute tout qui tape sur la compresseur que tu ne blaguais pas, tu étais sérieuse dans tes dires. Quand on t'a insulté que tu ne pouvais pas enfanter, ce que tu dois seulement faire pour fermer la bouche des gens, c'est de rester calme. Quand on veut seulement voir que tu es enceinte, tu mets d'abord, pour commencer, quand tu accouches, tu ne postes pas, tu montres d'abord où tu es à l'hôpital. On te voit bien avec la grossesse, parce qu'on peut mentir que tu allais adopter. Elle s'excuse, elle me dit que ok, chou, non, c'est pas grave, elle a seulement parlé comme ça et tout. En même temps, quand elle fait le direct, elle est en train de boire. J'ai dit à compresseur que, mais attends, tu m'as dit que tu avais laissé. Elle dit que non, j'ai juste pris un petit pour montrer sur Facebook que non, tout va bien et tout et tout. Entre temps, elle était déjà en train de saigner. Elle était en train de faire une fausse couche précoce. Donc la grossesse biochimie, c'est ce qu'elle était en train de faire. Entre-temps, ma grossesse évolue aussi petit à petit, parce que moi, j'avais aussi des soucis. Vous savez, les enfants là, quand on met, ce n'est pas comme les vrais bébés couettes. On a le probamès à mettre, on a tout à faire, il y a l'aspésie nourrisson, pour nourrir aussi le bébé, ce n'est pas facile, tu stresses beaucoup, tu pars à la douche, tu te dis que le sang est en train de sortir, je n'étais pas bien. Après, quand j'ai vu que ça n'a pas sorti, je ne voulais plus trop lui donner mes nouvelles parce que elle va se sentir mal. Parce que moi-même, les femmes avec qui j'étais en parcours à l'époque, quand pour eux marcher, ma part ne marchait pas, je ne parlais plus trop dans le groupe parce que dans le groupe, c'était seulement l'affaire des échographies, chacun poste son écho. Alors que ma part est sortie, je n'étais pas bien, c'est pas que j'étais jalouse, mais je n'étais pas bien, je ne voulais plus trop rester dans le groupe où les femmes sont enceintes, je ne suis pas enceinte, ma part est sortie. Ça peut rentrer. Elle a perdu son bébé. Elle avait l'argent à payer. Elle n'est plus allée refaire le transfert d'embryon parce qu'il fallait payer. Parce que regardez, compter sur 3 700 €, elle avance 1 500 €. Il reste combien? Donc il faut d'abord qu'elle règle tout l'argent. Entre-temps, la clinique lui mettait la pression. On envoyait le mail à sa coordinatrice. Je pense que le nom de sa coordinatrice était comment on appelle même sa coordinatrice? C'était Monique Cadeau de dos. Donc le reste d'embryon qui est resté, je vais dire que je m'appelle Maléba Perpétue. Je voulais faire le don avec ça. On va me demander de signer le consentement. Je vais dire que je n'ai plus le même mail. Ils vont me renvoyer. Je vais leur donner maintenant un nouveau mail. Ils vont me renvoyer. Moi-même, je vais signer comme toi. Les envoyer, ils vont faire le don avec. Je vais te montrer que j'ai un cœur noir. Est-ce que j'ai besoin de garder le secret de Ngosambo? Vous savez qui dans la sauce? Allô? Allô, Monica? Oui, bonjour. Bonjour, Monica. C'est moi, Maléba. Oui, bonjour, c'est qui? C'est Maléba Perpéture. Pardon? C'est Maléba Perpéture. Là, j'ai perdu mon téléphone, je n'ai plus votre mail, c'est pour ça que je vous appelle. J'étais chez vous en deux. Je ne comprends pas votre nom, madame. Dites-moi encore une fois, comment ça s'écrit? Maléba Perpéture, les secrets. Quand la fortune est venue m'insulter ici, que je suis allé faire le transfert d'embryon en République tchèque. Comment elle s'appelle? La fortune était ma copine, c'était pas ma copine. Ce n'était pas ma copine, c'est elle qui me donne le fax sur la fortune d'insulter la fortune dans le groupe Japap Chocho. À ma grande surprise, la fortune sort, elle m'insulte que tu es là comme ça, là, la semaine passée, tu allais faire le transfert d'embryon en République tchèque. J'appelle Kungosa, je dis que mais attends, comment la fille est au courant de ça? Alors que c'est elle qui avait pris mon histoire. Entre temps, elle m'envoie la photo de la fille de la fortune qui est malade aux États-Unis. Elle me donne le fax sur la fortune, elle me parle de son pasteur, les jumeaux qui ne sont pas les enfants de son pasteur et tout et tout. J'insulte la fortune avec, et je ne savais pas que la fortune aussi, elle avait parlé de moi à la fortune. Vous pensez qu'elle aussi, elle garde le secret? Même sa copine a su que je parlais avec compresseur quand les voix sont sortis, quand Nadège avait fait écouter les enregistrements de Tata Yvette, compresseur et moi. C'est comme ça qu'on rajoute, je dis à sa copine que non, c'était la première fois que je parle avec compresseur, c'était la première fois. Sa copine était, je pense que c'était, je sais même plus où, elle n'était pas en France. C'est comme ça qu'on rajoute mon gossap. Je parle d'abord en gossap que hey, ta personne a vu le truc que Nadège est en train de faire. On va dire que c'était le premier jour qu'on se parlait. Parce qu'il y avait un problème, j'étais appelé par rapport. Alors que je parlais avec elle depuis. Même quand elle sont arrivée à l'épée, elle m'a appelé. Elle me disait tout. Comment sa copine est venue avec une autre femme avec les lors. Elle m'a tout raconté. En Allemagne, elle m'appelle, elle me dit des choses. Même quand sa copine arrive chez elle, elle m'appelle. Elle me dit que si sa copine sort avec la fille qui est venue ici là avec elle, je dois faire attention parce que la fille a 4 lettres. La fille a ceci. Et les deux sont ensemble. Je dis que mais attends, c'est quelle fille? Elle commence à m'expliquer. Elle ne me garde des secrets. Elle ne pouvait pas garder le secret de sa copine. C'était sa copine, non. Mais comme elle voulait manger des deux côtés, elle mange chez moi, elle mange. Et après, j'ai un peu réfléchi parce que quand je dis à cette fille que j'ai eu les problèmes à. Parce que quand sa copine vient me trouver à Limoges, le gars de Limoges n'était pas trop content. Il y avait un peu de petits problèmes. Je sors, je l'appelle. Entre-temps, à la veille, elle m'avait dit que. À la veille, j'avais dit à Angosa que ne m'appelle. À partir de demain, je ne vais plus t'appeler parce que je ne serai pas seule. Et entre-temps, son nom était écrit Aïchetou, enregistré Aïchetou dans mon téléphone. J'ai dit à Angosa qu'à partir de demain, je ne vais plus t'appeler. Notre personne vient ici pour une semaine. Donc, dès qu'elle va partir, on va s'appeler. Elle me dit qu'ok, parce qu'elle respectait le côté là. Quand elle ne pouvait pas, elle savait le moment où elle pouvait m'appeler. Ou moi, quand je sors pour aller acheter la cigarette, je l'appelle. C'est comme ça qu'un WhatsApp me donne l'adresse de Ahmed Kamé. Elle savait très bien que c'était l'adresse d'Ahmed Kamé, mais elle ne m'avait pas dit que c'était chez Ahmed Kamé. Elle m'a dit que c'est chez un petit, au nom de Willy, ou c'était Willy, j'oublie même le nom du petit là. Entre-temps, WhatsApp savait très bien que c'était la maison d'Ahmed Kamé. Mais la manière qu'elle m'a décrit la maison, elle me dit que ne te dérange pas, il y a même beaucoup de matéco de work là-bas et tout. Chou, tu peux même taper tes 1 mois là-bas, c'est bon et tout. Je dis que je suis en train de boire avec ma personne là-bas. Elle me dit, ok, c'est quand j'arrive là-bas. Moi-même, je ne savais pas où je partais. Et elle savait que je partais. Parce que même le petit d'Ahmed Kamé, Willy, le petit a dit que Ahmed était au courant de tout. C'est d'où on m'a dit de me taire. Ahmed savait que vous étiez en route pour ici. Le petit là m'a dit ça. Ngossap sait que Ahmed Kamé est sur Facebook. C'est pas parce que je fais ça que j'assume un peu sur Facebook que je vais faire ça chez tout le monde. Non.
C'est comme ça qu'elle me dit que non, je l'appelle. Entre-temps, sa copine est dans la voiture. J'ai dit que je vais appeler Sordé. Je sors de la voiture, j'appelle Ngoussap. J'ai dit que Ngoussap, on est chez Amé Kamé. Elle dit que non, ce n'est pas là-bas. Oh, de toute façon, c'est pas grave, rester Amé au pays. Amé ne veut pas rentrer maintenant, je vais contrôler Amé. J'ai dit que mais attends, tu m'avais pas dit que c'était chez Amé. C'est bien après qu'elle m'a dit que oui, écoute, c'était chez Amé, je ne pouvais pas te dire, puisque tu avais des problèmes de l'autre côté. Et une autre personne aussi, il fallait aussi quelque chose pour la tenir, parce que depuis, elle ne veut pas, depuis, elle me tourne, elle ne veut pas, je vais aller voir sa mère, elle refuse et tout. J'ai dit que mais non, c'est pas une raison. Tu m'envoies chez Amé Kamé par rapport à quoi, ma personne. Si tu me disais que c'était chez Amé Kamé, on prenait même quelque chose dans Airbnb, ou peut-être rester, mais parce que même quand on prend la route pour aller à Brive-la-Gaillarde, le gars guinéen que j'avais appelé m'appelait que c'est disponible, il a fait sortir son frère, non, on peut venir chez lui. C'est comme ça que je l'explique. Tu sors, tu dis que non. Tu blagues, tu ne peux pas faire la paix avec moi. Déjà, même si tu t'es trop rabaissé, tu peux te réconcilier avec tout le monde sauf moi. Tout ça parce que tu veux narguer ta copine. Tu veux montrer à ta copine que oui, comme elle s'est réconciliée avec sa yamseur, tu vas être avec avec les gens qui ne parlent pas avec elle. Tu ne vois pas que tu te rabaisses. Tu fais pitié à la limite, Ngoussap. Tu fais pitié à la limite. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas de personnalité. Avant, je pensais que tu étais vraiment tenace dans tes trucs. Parce que moi, même quand je t'insulte, je dis toujours que bête à toi. Parce que toi, quand tu dis non, c'est non. Même pour blaguer, tu ne pourrais pas blaguer avec mon nom. Tu ne pourrais pas dire que tu vais faire la paix avec Coco. Ça te rabaisse. Avec ce que tu m'as fait. Tu penses que moi, je vais te louper? Je ne peux pas te louper. Ta copine pouvait bien m'insulter, oui, parce que son nom est sorti quand il y avait le Congo, ça. Il y avait l'enregistrement, son nom est sorti, on parlait en ambassade et tout et tout. Son nom était dans l'enregistrement. Toi, c'était quoi ton problème? C'était quoi ton problème? Juste parce que tu veux montrer que oui, tu as fait la paix, alors que toi-même, tu savais que la paix là, non. C'était une paix pour narguer la yamseur de ta copine. C'était pas une vraie paix. Tu m'as dit ça plusieurs fois. C'était pas une vraie paix. J'étais juste dit de faire attention parce que même ta copine aussi n'est pas simple. Elle va pas aussi te louper. Je t'ai dit ça, j'assume. Je me confiais, je quand même à ta copine, je lui parlais pas de mes choses comme je parlais avec toi. Parce qu'on avait les mêmes problèmes. On avait les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Quand tu saignes, tu m'appelles. Tu m'expliques. Quand tu commences à t'injecter, tu m'appelles. Je suis là, je t'aide au téléphone. Chose que je faisais pas avec ta copine. J'étais bien avec toi. C'est pour ça que quand tu m'as trahi, j'étais choqué. Mes problèmes et ta copine ne m'ont même pas choqué comme ton problème et moi m'a choqué. J'étais bien avec toi. Pourquoi tu es venu me trahir, Ngoussap? Tu es venu m'insulter par rapport à quoi? Tu insultes mes enfants. Tu insultes mes enfants. Tu dis oui, comme je fais la paix avec ta copine, avec notre personne, c'est bien. Maintenant, si à l'anniversaire de Gagou, je peux venir. Et si à l'anniversaire de Léa, je peux venir. Nos enfants peuvent. Hey, Ngoussap. Demande même à ta copine. Demande même à ma belle. Ma belle a des problèmes avec moi parce qu'elle a accouché, je ne suis pas partie. Je ne marche pas, Ngoussap. Alors que j'ai traîné ici, dans Toumben avec ma belle. Ma belle connaît tout ce que j'ai fait. Et moi-même, je connais tout ce que ma belle fait. Je ne suis pas partie au voir bébé de l'enfant de ma belle. Je ne suis pas partie à l'anniversaire. Parce que je suis comme ça, on sait dire que je suis comme ça. Même ta copine me disait toujours que non, tu ne peux pas rester à la maison. Tu dois sortir, tu dois être avec les gens. Moi, ce n'est pas mon truc. Beaucoup de filles m'ont laissé parce que moi, eux m'ont fréquenté fatigué. Moi, je ne pars pas chez les gens. C'est comme ça que je suis. Je ne pars pas chez les gens. Et je n'aime pas où il y a 10 personnes. Je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. C'est très bien que tu n'as pas accouché. Mais quand toi, tu veux laver les enfants des gens, tu laves l'enfant. Mais comment Dieu va te pardonner? Même le Mouna ne peut pas venir dans une maison où il y a trop de guerre, où il y a trop de problèmes. C'est ça que quand tu commences même à faire l'assimilation ovarienne, on te demande de t'aménager. Donc, tu dois être zen, laver ton cœur. Tu laves le cœur. Parce que quand tu n'es pas bien, l'utérus est contracté. L'enfant ne peut pas rester dans l'utérus. Je suis sûr que tu fais les fausses couches précoces. Même quand je t'ai insulté, je n'ai jamais insulté tes parties intimes comme on avait retiré tes trompes. Alors qu'on a retiré tes trompes ici, là. C'est la période où j'ai fait les problèmes avec ta copine. Tu pleurais, je t'ai dit que non, chou, c'est pas grave. Moi-même, je n'ai plus de trompes. Je n'ai plus de trompes. Peut-être c'est ça qui causait même les grossesses, les fausses couches précoces là. Parce que quand les 2 trompes sont déjà gâtées, bouchées, genre là, il y a un liquide qui descend toujours dans l'utérus. Ça tue le mouna. Le liquide là tue l'embryon. Je te disais ça tout le temps. Que si on a retiré, c'est bien. Mais ta copine est venue t'insulter avec. Moi, je t'ai jamais insulté avec. Quand ta copine disait, je savais que tout ce qu'elle disait était vrai. Parce que moi, j'ai vécu ça avec toi au téléphone. Au départ, je vois comment tu changes déjà. Je vois ma photo sur ta page. Vous vous rappelez de la photo qu'elle avait postée? Elle avait dit qu'elle devait faire un direct sur moi à 20h. Elle m'a appelé derrière. Quand je l'appelle, je dis que mais attends, on m'a appelé que tu m'as posté, que tu dois m'insulter. Elle dit que non, t'inquiète. C'est juste pour animer la galerie. Je vais un peu montrer à une autre personne que je suis fâché de toi, je vais sortir. Après, je vais faire comme si c'est les gens qui m'ont appelé pour me calmer. Ne te dérange pas, je ne peux pas te clasher. C'est parce que tu ne m'as pas clashé. Je t'ai appelé, j'ai dit que comment ta personne a pris. Tu m'as dit que non, elle n'a pas encore parlé de ça. J'ai dit ok. 2 jours après, je vois seulement que on est chez Amé Kamé, je passe chez Amé Kamé là-bas. Toi-même, tu es là, dans le direct où on insulte mon enfant. Tu es en train de confirmer tout ce que ta copine disait sur moi. Dis comment. Maintenant, tu dis que toi-même, tu avais acheté les problèmes. Tu n'avais pas les problèmes avec moi. Tu n'as pas honte quand tu dis ça. On dit qu'on doit faire le cash-up. On doit enlever les enfants de la fille là. Tu es là, tu dis qu'on enlève les enfants. Alors que toi, quand on avait signalé tes enfants, j'étais en ligne avec toi quand tu pleurais. Je te disais qu'on va rester en prière. On ne peut pas retirer tes enfants. Alors que j'étais avec ta personne quand elle venait faire le cash-up. Elle a fait le cash-up sur tes enfants en public. Je te calmais, je disais que c'est pas grave. On ne peut pas te retirer l'enfant là. Dieu lui-même sait que tu as pris cet enfant pour aider. Tu pleurais au téléphone. Que chou, les assistants sociaux sont venus chez moi. J'avais pitié de toi. Je voyais que tu as pris un enfant au Cameroun pour aider. Tu n'as pas pris cet enfant pour maltraiter. Je voyais comment tu faisais tout. Même quand tu pars à Jacadi, tu m'appelles. Je te dis que oui, j'aime beaucoup la marque là et tout. Tu vas te chercher les trucs de ta fille là-bas. Je voyais comment tu aimais l'enfant. Parce que si une personne n'aime pas l'enfant, tu ne peux pas prendre un petit bébé. On prend toujours les enfants qui sont déjà grands qui peuvent nous aider à laver les assiettes. Mais toi, tu as pris un petit bébé pour aider. J'étais contre tous ceux qui voulaient signaler ton mouna. Même à Tatana, j'avais dit à Tatana que non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Tatana.
Est-ce que tu sais que j'avais payé Nadège pour qu'elle ne t'insulte plus? Si Tatana est honnête, j'avais donné 200 € à Tatana. Si je mange, je perds tous mes 5 mounas. J'avais donné 200 € à Tatana que s'il te plaît, arrête d'insulter compresseur. Et chez toi, j'ai aussi envoyé 200 € arrête d'insulter Tatana. Parce que je voulais la paix. J'étais ami avec toi, j'étais ami avec Tatana. Mais Tatana ne savait pas que je t'avais envoyé 200 € de te calmer, de ne plus l'insulter. Quand tu insultais son fils, je t'ai appelé, je t'ai dit que chaud. Mais ça, c'est la dame, la Tata Nadège Mbapa là. À l'époque, on l'appelait pas encore Tatana, on l'appelait Nadège Mbapa. J'ai dit que c'est pas Nadège Mbapa, si. Chez qui tu partais tout le temps. Elle me dit oui. J'ai dit qu'elle n'insulte plus son fils. J'avais les photos des enfants de Tatana, je ne connaissais pas encore Tatana. Tu m'envoyais les photos de Dylan quand tu partais là-bas tout le temps. Tu fais les petites vidéos, tu m'envoies, je suis chez ma grande soeur et tout. Parce qu'au départ, je savais que c'était ta soeur même père. Quand Flore commence à publier nos échanges, tu m'appelles, tu me dis que ta grande soeur est fâchée. Tu me donnes le numéro de Tatana en 2015. Tu me dis d'appeler ta soeur et je l'explique. Toi, tu l'as déjà expliqué que ce n'est pas moi qui a donné les trucs à Flore. Flore est seulement tombée sur nos échanges. C'est ce que tu m'avais dit. Je dis que, ok, donne-moi le numéro de ta grande soeur. Quand j'appelle ta grande soeur commence à se fâcher. Je savais que c'était ta soeur. Oui, on ne fait pas ça. Comment tu avais Flore? Tu avais compris ça. Tu sais que Flore, parce qu'elle, Tatana, je ne vais pas vous mentir, c'est une personne qui... Elle ne supporte pas le faux. Même si maintenant, elle supporte un peu le faux parce qu'elle se venge aussi sur Facebook. Au départ, elle n'était pas comme ça. Je dis que, mais attends, tout ce que je cause avec toi, tu racontes à Tatana. Elle dit que non, c'est ma soeur et tout et tout. Je dis que, mais attends, parce qu'elle m'a parlé des trucs que je sais que j'ai parlé qu'avec toi. Elle était en train de se fâcher. Tu dis que non, c'est comme ça qu'elle est. J'ai maintenant donné les explications à ta grande soeur, ta soi-disant grande soeur Tatana, que non, c'est pas moi qui ai problème avec Tatana, que j'ai compris que non. Elle est bassa, toi tu es Bakoko, elle t'aidait seulement, elle t'avait pris comme une soeur. Ta paix, tu dois d'abord commencer avec Tatana. La bonne charité commence par soi-même. Commence d'abord à la maison. Si tu ne peux pas, si tu as honte, si tu as peur, ta mère, c'est quel genre de matière? Ça. Ta mère ne peut pas appeler Tatana. Parce que ma mère ne peut pas me voir avec une personne. Du jour au lendemain, je me gâte avec la personne. Ma mère reste sans arranger. Ma mère va appeler. J'ai eu des problèmes ici avec Anita. Ma mère m'a appelé, elle a dit que non. Tu n'insultes plus Anita. Arrête ça, tu ne peux pas faire les problèmes avec tout le monde. Ma mère m'a parlé, j'ai écouté et j'ai arrêté. Ta mère pouvait seulement penser au jour où elle est sortie comme ça à la soirée. On a dit que maman, waouh, tu es bien habillée, maman, tu es bien habillée. Elle pouvait seulement penser à ça. Pensez même au dos que Tatana a donné sur ta mère. Parce que je sais qui est Tatana, c'est une personne qui s'est donnée. Je ne sais pas si elle donne parce que tu l'as aussi donné pour que demain ça ne cale pas sur elle, mais elle s'est donnée. Pas à bleu. De te réconcilier avec les gens avec qui tu étais hier. Et tu viens faire la paix. Tu m'appelles quand tu veux faire ta paix. Tu veux faire ta paix, tu m'appelles par rapport à quoi? Tu m'insultais nuit et jour. Même ta copine a arrêté de m'insulter. Chaque fois, tu m'insultais. Je sais pas, tu m'insultais pour rien parce que tu voulais toujours l'amitié là. Tu as vu ce qu'elle t'a fait? Elle t'a fait ce qu'on appelle le bim. Elle avait Tata Lolo. Et je connais la personne. Je connais la personne, elle ne va pas te louper. Même s'il faut qu'elle se réconcilie avec ton pire ennemi, elle va se réconcilier. Elle va se réconcilier pour te montrer qu'elle aussi, elle peut faire comme toi. Eh oui. Tu sens lui même la honte. Tu es là comme ça, là, qui, moi? Détrompe-toi, hein? Fais des vidéos, tu nous expliques comment tu t'aimes. Mon bébé ne t'aide pas. Mon bébé ne t'aide pas. Montre-nous comment le bébé au sein. Montre-nous comment tu fais le truc. Je te montre comment faire l'enfant. Tu allais faire. Et ça, tu es arrivé, tu as fui avec le reste d'argent de la clinique. Tu as fui avec le reste d'argent de la clinique. Même où ça peut t'aider. Où tu peux seulement rentrer, prier. Puisque ta maman est Marie-Joseph. Marie-Joseph peut seulement prier pour toi quand on te fait le transfert d'embryon. Tu arrives même là-bas. Tu dupes Dieu. Parce que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Tu as dupé Dieu. Tu pensais que ça devait rester. Et je suis sûr que si tu peux régler toutes tes dettes là-bas à la clinique, mais ça va maintenant rester. Parce que comment t'as enlevé les 2 trompes? L'utérus est propre maintenant. Parce que c'est que Ndolo disait qu'on t'a enlevé que l'utérus. C'est pas l'utérus qu'on t'a enlevé. On t'a enlevé que les 2 trompes. On t'a pas enlevé l'utérus. J'étais en ligne avec toi. Même quand le docteur parlait, tu me disais ne pas aller passer le docteur qui vient me donner le rapport. Ndolo a dit qu'on t'a enlevé l'utérus. C'est pas l'utérus. On t'a enlevé les 2 trompes. L'utérus clashé, tu lances les pics, tu fais ceci. Oh, l'image, la fille a associé son image. Et après, tu brosses un peu comme si tu parlais seulement de la veuve. Tu ne parlais pas de la veuve. Tout le monde a écouté. Tu parlais de toutes les 3 femmes là qui étaient dans la vidéo avec la petite là. Tu ne parlais pas seulement de veuve. Tu as seulement peur. Le problème, c'est que vous deux, vous avez dit que si ça se gâte. Parce que même ta copine a envie de te parler, mais elle ne peut pas te parler parce qu'elle ne veut pas que c'est elle qui commence. Elle veut que toi tu commences. Tu vas faire au moins 5 directs sur elle. Elle va sortir une seule fois pour faire comme si elle était victime. Elle va faire comme si, non, elle sort là pour se défendre parce que tu as exagéré et tout et tout. Vous deux, vous avez envie de vous clasher. C'est depuis que ça dure. Tu as copié le même voice. Tu as partagé. Maintenant, tu reviens faire comme si tu étais trop. C'est mes sangs qui t'envoyaient insulter les gens, même avec Mako. Et le lendemain, le voice est sorti où tu disais que vous voulez la mettre dans la mamie. Tu blagues avec une tchang. Tu blagues avec une tchang. Flore nage dans ton cerveau comme ça là. Donc quand Flore est avec toi, elle prépare déjà ce que ça va arriver demain. Et je suis sûre que même dans tous vos échanges, les voix sont à sa faveur. Parce qu'elle est trop rusée. Elle préfère parler avec toi sur WhatsApp vite fait comme ça là. Mais quand il faut déjà laisser un voix, elle va laisser à sa faveur. Le genre que même si tu partages, elle n'a rien dit de mauvais. Je connais l'élément, c'est comme ça qu'elle est. Vous pouvez faire le vrai Congo quand vous êtes en face. Mais déjà à distance, elle va te montrer que non, c'est pas grave, même quand elle laisse un voice. Elle dit que tu vois, moi c'est comme ça. Elle parle à sa faveur. Le genre que même si tu partages, même, on te prend même pour une méchante personne parce qu'elle n'a rien dit de mauvais. Maintenant, tu blaguais. Tu blagues avec le serpent à beauté. L'autre jour, ça fait son direct, ma grande soeur. Elle dit que comme c'est maintenant la paix, je vais faire la paix avec Coco. Tu fais qu'un peu avec Coco. Je suis ton ami. Tu ne m'insultes plus. Tu ne m'insultes plus. Et hier, le faire l'autre direct que je blaguais. Tu penses que je peux coller mon image à toi. Déjà, même appeler mon nom, tu t'es bien rabaissé. Tu n'as pas de personnalité. Avant, je pensais que tu étais quelqu'un. Que quand ça dit non, c'est non. Mais hier, j'ai compris que
Tu es prête à tout où tu es là. Même pas parler de ça, mais tu parles de ça. Tu pouvais faire comme si tu n'avais pas vu. Même l'affaire de l'enfant de Raymond Chengan, tu as seulement profité de l'appui pour chier dans le torrent. Et maintenant, pour finir, tu veux me prendre comme ton Ouattaraut pour dire que comme c'est maintenant la paix. Coco, venons, viens faire la paix. Patricia même, on va faire la paix. Va faire ta paix avec qui tu veux. Enlève mon nom dedans. La famille, vous avez écouté comme moi ce que Coco Kouetou a dit à Compressor. Elle a fait son droit de réponse à Compressor. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord commencer comment Coco Kouetou a encore refait surface sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est Compressor elle-même qui a cherché. Je l'ai toujours dit. Pourquoi? Parce que si elle ne mentionnait même pas, elle ne faisait même pas allusion à Coco Kouetou ne devait pas encore ressortir sur elle. Pourquoi? Parce que il y a certaines personnes que même dans les blagues, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que Compressor a carrément dit dans sa vidéo que non. Qu'elle a encore refait une vidéo pour dire qu'elle a compris que Coco Kouetou est sortie pour dire qu'elle ne veut pas la paix avec elle. C'est par rapport à ça que Compressor est sorti pour dire que donc Coco Kouetou pensait qu'elle était sérieuse. Coco Kouetou, donc, vous écoutez comment Coco Kouetou a parlé. Pour moi, en fait, je trouve que Compressor elle-même là, si elle-même, il y a certaines personnes que quand même dans les blagues, on ne fait pas. Avec tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes que vous pouvez peut-être faire la demander la paix. Mais il y a certaines paix que quand même toi-même tu restes comme ça, tu te rends compte que non. La personne ne demande pas la paix parce que ça vient du fond de son cœur. Elle demande la paix parce qu'elle voit que peut-être Flordy et Lolo Fodja et d'autres gens ont fait la paix. Et comme ça forme déjà le trio, elle aussi, elle va à tout prix aussi me mettre dedans. Moi, en fait, selon mes analyses, je vois donc peut-être que Coco est aussi à raison. Pourquoi? Parce que Compressor elle-même, c'est elle-même qui a accepté sa chute. C'est elle-même qui a accepté ce sujet comme ça là. Pourquoi? Parce que comme aujourd'hui, Coco Kouetou est en train de l'humilier. Pourquoi? Parce que si elle-même, elle restait tranquillement, si elle-même, elle avait la personnalité, comme elle nous dit toujours qu'elle a la personnalité, c'est qu'aujourd'hui, Coco Kouetou ne devait plus faire jusqu'à 2 vidéos sur elle. Coco Kouetou était depuis dans son coin. On va beau dire depuis là. Elle ne prononce même plus quelqu'un sur les réseaux sociaux. Même s'il y a quoi, elle passe comme un disciple. Même le clash que vous avez vu, les reines de tout ça, elle peut prendre sa part de parti. Mais depuis là, elle a décidé de quitter dans les réseaux sociaux. C'est Compressor elle-même qui est partie chercher ce fardeau. C'est Compressor elle-même qui est partie chercher Coco Kouetou, là où elle dort. Mieux, comme Coco Kouetou a même fait sa sortie, la Compressor devait rester ça comme ça, vous dire, comme elle a parlé. Quand toi-même tu reviens encore, tu refais encore une sortie Compressor pour dire que tu blaguais, tu t'attendais à quoi? Quand on se dit les vérités, oui, qu'on laisse que les histoires de team là, c'est Compressor elle-même. Qu'on laisse l'histoire de haine de côté, c'est Compressor elle-même qui porte la honte ici. Pourquoi? Parce que il y a les hontes qu'on refuse. Si elle-même, elle fuyait la honte ici, elle ne devrait pas prononcer Coco Kouetou. Certes, on dit la paix est bien. La paix est bien. Il y a les paix que ce n'est pas en direct que tu parles comme ça. Oui. Ce n'est pas en direct. Tu lances, peut-être que tu pouvais me laisser la faire passer même 1 mois. Et voilà, je vais me dire, ah, peut-être Compressor est sérieux. Compressor sort à peine que Lolo Fodja et Flordy ont fait la paix avec les joueuses. Hier, ils font la paix. Aujourd'hui, toi, tu refais une vidéo pour dire que non. C'est là que d'une part, Coco est aussi à raison. Donc, tout ce qu'on voit là, c'est toi-même Compressor, c'est toi-même qui allais chercher ça. Et que comme vous-même vous dites sur les réseaux sociaux, que vous avez la personnalité, vous avez ci, vous avez ça. Bien, c'est une personne que, même si quand tu vois la paix là, tu dis que non, ici, elle-même dit, elle peut faire la paix avec tout le monde sur les réseaux sociaux, sauf avec Patricia Gemel. Sauf avec Patricia Gemel et Coco Kouetou. Elle-même, elle a dit, si réellement Flordy devait faire la paix avec Patricia Gemel, c'est depuis longtemps. Quand Patricia Gemel l'avait appelé pour dire que oh, tu as pris ton argent, j'avais envoyé ton argent, l'avocat, machin. C'est que Flordy devait accepter ça. C'est toi-même qui est allé chercher Coco Kouetou. C'est toi-même. C'est toi-même. En tout cas, vous avez écouté comme moi. Merci encore. À bientôt pour une prochaine.